Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une série de petites anecdotes concernant l'histoire de la moto américaine, plus particulièrement l'histoire Harley-Davidson. Des petites anecdotes qui n'ont aucun lien les unes avec les autres, qui sont relativement courtes, vous allez le voir. Alors tout d'abord, sachez que pendant les années 30 et 40, certaines petites villes des États-Unis n'avaient pas de grandes forces de police et pour dissuader les contrevenants qui arrivaient de l'extérieur vers ces petites villes, ils installaient des fake cops, donc des faux flics, des flics en moto, en bois découpé, à l'entrée de la ville. Donc de loin, ça faisait illusion. Quand on s'en rapprochait, on se rendait bien sûr compte que c'était un panneau de bois, mais on se disait: «Bon, bah, s'il y a un vrai, s'il y a un faux flic ici, il y en aura sans doute un vrai un peu plus loin». Donc ça dissuadait un petit peu les gens. Je ne sais pas ce que sont devenus ces panneaux de bois, mais je peux vous dire que j'en aimerais bien un ici, au fond du garage, à la place de celui-ci, ou en plus de celui-ci. Autre anecdote, c'est celle qui a été racontée pendant les années 20 par Edwin Baker, qui était un des très anciens employés d'Harley-Davidson et qui a participé à partir de 1910 à la construction de l'usine de briques de Juneau Avenue. Donc c'était à une époque où il y avait 149 employés seulement, chez Harley-Davidson, donc c'était encore, relativement petit comme, entreprise, comme, constructeur, mais chaque année on en ajoutait. Et donc, au fur et à mesure, l'usine s'est agrandie. La construction a commencé en 1910, elle s'est terminée 10 ans plus tard. Et selon Edwin Baker, il y aurait eu un hidden room, donc une pièce secrète dans l'usine, une petite pièce dans laquelle on aurait en quelque sorte emmuré des Harley, ce que lui appelait belt drives, donc des Harley pré-1912 avec transmission par courroie en cuir. Des recherches assez sommaires ont été menées, je crois vers 1993 et qui n'ont, rien donné. Maintenant, je ne sais pas si chez Harley-Davidson, on connaît tous les secrets de l'usine de Juneau Avenue, mais avec les techniques actuelles de radiographie qu'utilisent notamment les archéologues, ça vaudrait peut-être le coup de chercher un petit peu ce fameux hidden room, si tant est qu'il existe. Autre anecdote, alors là, on est en 1928 en URSS et il y a le commissaire du peuple à la défense qui s'appelle Clément attendez, que je me souvienne bien, Vorochilov, voilà. Clément Vorochilov, qui était donc le commissaire du peuple à la défense, donc en quelque sorte le ministre de la Défense, et qui a fait le constat suivant: les routes de l'Union soviétique sont en très très piteux état, mais au point qu'elles sont parfois inexistantes, et que si l'URSS devait entrer de nouveau dans une guerre, les forces armées russes, enfin soviétiques, ne seraient même pas en mesure d'amener les hommes et le matériel d'un bout du pays à l'autre. Donc pour démontrer cela, il a organisé une sorte de raid de près de 5000 kilomètres entre Moscou et Tbilissi en Géorgie. Donc normalement, ça fait dans les 2000 bornes, mais ils ont fait un grand détour. Et ce raid visait à prouver que, enfin, à tester en tout cas les véhicules, donc des voitures, des camions et des motos sur un parcours de 5000 kilomètres à travers l'URSS. Il y a eu des motos, françaises, anglaises, allemandes, autrichiennes et 6 motos américaines, et figurez-vous qu'au terme des 5000 bornes, les seules motos qui ont réussi ce parcours étaient les Big Twin, Harley, Indian et Excelsior. Voilà, donc ça, ce sont les seules motos qui sont arrivées au but. Donc bravo à eux. Autre petite anecdote, en alors là, vous allez vous dire que je fais du hors-sujet parce que je vais vous parler des uniformes SS. Donc les uniformes SS, la division SS, enfin les divisions SS ont été créées en 1925, je crois. Les uniformes noirs SS ont été créés en 1932, donc dessinés par Karl Diebitsch et Walter Heck, mais ils ont été fabriqués par un certain Hugo Ferdinand Boss, donc la marque Hugo Boss que vous connaissez encore aujourd'hui. Et bien sûr, même avant la Seconde Guerre mondiale, les nouvelles
qu'on pouvait voir dans les cinémas aux États-Unis montraient déjà l'ascension du régime nazi et notamment les SS qui défilaient dans les rues de Berlin, de Munich et d'ailleurs. Et ça impressionnait beaucoup les Américains au point que certains services de police ont adopté quelque chose qui ressemble vraiment fort à l'uniforme SS, donc quand je parle de police, c'était les motorcycle cops, donc les flics à moto, dans certaines villes, portaient des uniformes avec les culottes de cheval, les grandes bottes montantes, la sangle... Merde, j'ai perdu mon micro. Je le La sangle en travers, c'est ça de faire des grands gestes. Et voilà, donc c'était juste ça. Ne vous étonnez pas si vous voyez sur certaines photos des motorcycle cops, je dis toujours cops, des motorcycle cops qui ressemblent à des officiers SS. D'ailleurs, en parlant d'armée allemande, il y en a un autre qui a adopté quelque chose venant de l'armée allemande, c'est Otto Walker. Alors Otto Walker, c'était un des plus grands pilotes des années 10 et 20 chez Harley-Davidson. Il a commencé à gagner des courses en 1914, 1915, je crois que c'est en 1914 ou 15 qu'il a gagné les 300 miles de Venice Beach et aussi les 300 miles de Dodge City. Il faisait partie ensuite du Wrecking Crew Harley-Davidson et on le reconnaissait parce que pendant la Première Guerre mondiale, bon, il avait été blessé donc lors d'une course, donc il ne pouvait pas vraiment partir au front. En revanche, il était électricien sur des avions, donc au sein de l'armée de l'air américaine. Et je ne sais pas comment, mais il s'est procuré un casque d'aviateur allemand en cuir avec des renforts en haut et sur les côtés. Et donc, c'est ce casque qu'il portait jusqu'à ce qu'il cesse la course en 1922. Voilà, il est mort en 1963. Il a peut-être bien fait d'arrêter la course en 22, sinon il serait sans doute décédé dans un accident comme bon nombre de ses collègues. Voilà, c'était la petite série d'anecdotes du jour. Allez, je vous en réserve d'autres pour la prochaine fois. Ciao!